Vous le savez peut-être, ou non, mais je ne suis pas un grand lecteur de Scantrad. Pas que je sois totalement contre la pratique, j'ai juste, personnellement, beaucoup de mal à m'investir dans une série que je découvre sur un écran. Néanmoins, il m'arrive quelquefois de me laisser tenter et de me lancer, grâce au Scantrad, dans des mangas qui ne sont pas édités chez nous. Et force est de constater que c'est souvent pour le meilleur. Grâce à cela, j'ai pu tomber sur des petites perles qui étaient alors totalement méconnues dans nos pays. Et c'est ainsi qu'en 2017, j'ai pu découvrir un petit coup de cœur, un manga beau, touchant, mélancolique et assez important par les thèmes qu'il aborde. Ce manga, c'était Shimanami Tassogare. Et autant ne pas vous mentir, il m'a suffi de quelques chapitres pour m'en rendre compte d'à quel point ce manga est incroyable, tellement incroyable que ma lecture m'a donné envie de vous en parler immédiatement. Malheureusement, le manga n'avait alors qu'une dizaine de chapitres parus, ce qui n'était clairement pas assez pour l'aborder dans un manga Sky, et pour les autres formats, il ne correspondait pas du tout. Pourtant, je voulais vous parler de ce manga, si bien que je me suis cassé la tête à bon moment pour savoir comment faire. Et alors que je commençais sérieusement à envisager un manga Sky sur le sujet malgré son nombre de chapitres, Akata a annoncé l'édition de ce dernier, sous le nom d'Éclat d'âme. Pour moi, la solution était alors toute trouvée. Je n'avais plus qu'à attendre que ce manga sorte enfin chez nous pour vous en parler. Maintenant que c'est fait, aujourd'hui, c'est Éclat d'âme. Éclat d'âme est donc un manga de Yuki Kamatani, que vous devez peut-être connaître pour l'un de ses précédents mangas, à savoir Nabari. Publié depuis 2015 pour actuellement 3 tomes au Japon. Le premier d'entre eux vient tout juste de sortir chez nous aux éditions Akata, alors que le second paraîtra le 3 mai. L'histoire est celle de Tasuku Kaname, un jeune garçon qui s'apprête à se suicider. Waouh, c'est violent comme introduction. T'as raison, je vais le refaire. Tasuku Kaname est un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal, qui vit une vie ordinaire. Il a néanmoins quelque chose qui le différencie de ses camarades de classe. Tasuku est gay, et cache son homosexualité à l'ensemble de ses proches. Cependant, un jour ses amis tombent sur son historique internet et se rendent compte que Tasuku a visité des sites pornographiques gays. À ce moment, tout s'écroule pour Tasuku. Il est sûr que sa vie va devenir un enfer après cette révélation. N'ayant pas le courage d'affronter le regard des autres, il décide de mettre fin à ses jours. Bien heureusement, il renoncera à cette idée et croisera la route d'une mystérieuse jeune femme. Celle-ci est propriétaire d'un salon où se réunissent divers habitués qui se sont liés d'amitié, salon que Tasuku commencera à fréquenter. Tasuku trouvera alors en ce salon un échappatoire, un endroit où il ne sera pas jugé et où il pourra se faire des amis de tout âge. Mais il découvrira très vite qu'il n'est pas le seul des habitués à avoir une vie privée compliquée, que plusieurs d'entre eux ont eux aussi été confrontés à des souffrances quotidiennes. Dès lors, le salon et l'hôte, la propriétaire dont on ignore le nom, ne seront plus des échappatoires pour Tasuku, mais des soutiens qui l'aideront à tenter d'accomplir ce qui ne lui a jamais semblé réalisable. Assumer son homosexualité et trouver malgré tout le bonheur. Bon. Vous l'avez compris, Éclat d'âme nous parle d'homosexualité, mais pas comme peuvent le faire de nombreux boys love qui se limitent juste à nous montrer des personnages qui se bécotent, ou plus, à travers une romance niaise. Non, là on nous parle d'homosexualité au sens social du terme, comment celle-ci est vue et vécue dans la société. Mais avant de parler du manga, je pense qu'il serait bon de démonter un cliché bien trop répandu sur internet, comme quoi l'homosexualité serait bien plus tolérée et acceptée au Japon. C'est totalement faux. Je dirais même que c'est le contraire. Alors au vu des nombreux yaoi et yuri qui paraissent chaque année dans le pays, ou du fait qu'il y ait certaines représentations LGBT dans la culture populaire japonaise, on pourrait penser que c'est le cas. Mais en fait pas du tout. Le Japon, ayant une culture assez différente de nous autres occidentaux, n'a pas toujours traité et représenté l'homosexualité comme on a pu le faire dans notre histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les personnes LGBT subissent moins de discrimination dans le pays. Il y a encore plusieurs associations qui se battent pour les droits des personnes gays, et elles sont beaucoup moins avancées qu'en Europe. Pour vous dire, là où chez nous, plusieurs pays ont fait voter et accepter le mariage pour tous, de l'autre côté du globe, la question du mariage pour les personnes du même sexe commence à peine à être abordée, et n'avance pas énormément. Même au quotidien, l'homosexualité n'est pas évidente à vivre. Beaucoup de personnes n'osent jamais faire leur coming out, et c'est justement ce dont parle Éclat d'âme. L'histoire nous fait suivre un adolescent ordinaire avec ses craintes quotidiennes. On est face à un manga assez intimiste qui nous raconte son histoire du point de vue de son personnage principal, dans sa vie de tous les jours, ses rencontres et ses amours. Et en ça, on trouve la première qualité d'Éclat d'âme, le côté très humain des personnages. Tasuku est loin d'être un personnage cliché, il ne se définit pas non plus seulement autour de sa sexualité. C'est un garçon comme n'importe quel autre, qui a des émotions, des qualités, des défauts, des rêves, des craintes, des peurs. Il n'est pas plus bon ni plus mauvais qu'un autre. Tasuku est humain.
C'est pour cela que l'histoire marche immédiatement, car ses sentiments, ses doutes, ses peurs sont parfaitement crédibles. On comprend toutes les réactions du personnage, du fait que l'on va vivre à ses côtés tout ce qui va lui arriver, tous ses combats quotidiens, toutes ses interrogations, tous ses troubles. Pour autant, Tasuku ne subira pas ce qu'on pourrait qualifier d'homophobie directe. Bien que plusieurs personnages le pensent, aucun d'entre eux n'a la confirmation qu'il est bel et bien gay. Son mal-être se créera à partir de mots, de phrases, de gestes, de regards, de silences, tout plein de détails qui lui feront comprendre que si son entourage savait pour son homosexualité, il le verrait différemment, et le rejetterait sûrement. Le manga insiste beaucoup sur la pression que peuvent ressentir les homosexuels, en montrant que c'est facile de blesser les gens, même sans le vouloir. Pour autant, le manga n'accuse personne, la véritable critique est faite contre la société qui formate les gens à avoir ce genre d'attitude et de réaction. La critique va même plus loin en montrant que Tasuku lui-même est conditionné par cette société. C'est le cas dès le début du manga. Si Tasuku veut se suicider, ce n'est pas parce qu'il subit de l'homophobie, c'est parce qu'il est sûr qu'il va subir de l'homophobie. C'est la peur qui lui donne envie de tout arrêter. Et ce sera malheureux de se rendre compte que ses craintes sont justifiées. Tasuku pensera qu'il est seul, que sa différence justifie les réactions d'autrui, alors qu'il aimerait penser le contraire. Il pense que l'homosexualité est tellement une minorité qu'il n'imagine même pas pouvoir rencontrer d'autres personnes gays, ce qui va pourtant arriver. C'est en cherchant un échappatoire à ses pressions quotidiennes, au salon de l'hôte, que Tasuku va pouvoir se confronter à ce qu'il est vraiment et s'assumer tel qu'il est. Il va rencontrer des personnes qui, elles aussi, ont dû affronter le regard de la société, pas sans mal, mais qui essayent malgré tout de construire leur avenir en s'assumant tels qu'ils sont. C'est grâce à ce salon que Tasuku va enfin pouvoir pleurer, crier, pouvoir dire qu'il souffre pour redémarrer et pouvoir réenvisager l'avenir. Mais surtout, pouvoir réenvisager son avenir. Mais vu comment je vous le décris, vous devez penser qu'Ecladam a un côté très manichéen, avec d'un côté les personnages rejetés de la société qui se soutiennent entre eux, et de l'autre, ceux qui rentrent dans le carquois de la société et qui les font souffrir. Mais pas du tout. S'il y a un adjectif qui peut définir les thématiques abordées dans Ecladam, et même Ecladam dans son ensemble, c'est nuancé. Tous les personnages sont nuancés, il n'y a pas une catégorie de personnages sans défaut comme une autre sans qualité. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tous les personnages sont humains et ont chacun une personnalité propre. Des personnages d'hommes hétéros pourront tout autant être des soutiens pour Tasuku que des personnages LGBT. Le manga va nuancer autant les personnages, leurs émotions et leurs réactions que sa façon de les traiter et de les développer. Ce sera véritablement mis en avant dès le début du second tome, où l'on nous introduira un personnage qui, d'un certain point de vue, pourrait comprendre Tasuku, mais qui aura une personnalité et une vision du monde radicalement différente de la sienne. Par exemple, là où Tasuku s'interrogera sur son avenir, l'autre personnage ne se posera jamais la question du sien, et ne vivra que le moment présent. Et c'est dès ce deuxième tome qu'on comprendra qu'en réalité, Ecladam ne parle pas vraiment d'homosexualité et d'homophobie. Enfin, pas uniquement. Pardon ? En effet, Ecladam aborde une thématique bien plus large, dans laquelle beaucoup plus de personnes peuvent se reconnaître. Ecladam nous parle de la marginalité au sein d'une société beaucoup trop formatée. Comment ça ? Ecladam nous parle de toutes les personnes qui ne font pas partie du moule de la société traditionnaliste, qui apprécie énormément des mouvements comme la Manif pour tous. Ecladam nous parle de toutes les personnes différentes de ce qu'on essaye de nous imposer comme étant la norme. C'est simple, si vous avez déjà écouté des phrases du style « Quoi, t'es gay ? Mais non, c'est qu'une passade, tu vas redevenir hétéro, crois-moi. » Tu es bi ? Alors soit t'es un gay qui s'assume pas, dans ce cas tu m'approches pas, soit t'essayes de te rendre intéressant. T'es une femme et tu ne veux même pas avoir d'enfant ? Mais si on t'a donné des organes, c'est pour que tu les utilises ? Quoi ? Tu veux pas te marier non plus ? Attends, tu veux vraiment rester seul toute ta vie ? Tu verras, un jour tu rencontreras une personne avec qui tu voudras vivre, c'est sûr. Comment ça, ton sexe n'est pas en adéquation avec ton genre ? T'es sûr que t'as pas juste des problèmes psychologiques ? Va consulter un psy. Vous pouvez vous reconnaître en Ecladam. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle des thématiques, des messages, des personnages du manga, mais il y a une chose dont j'ai oublié de parler. C'est qu'en tant que bande dessinée, Ecladam est excellent. Que ce soit le dessin très détaillé, les expressions retranscrivant parfaitement les émotions des personnages, le découpage parfaitement maîtrisé, l'ambiance variant entre le réalisme et l'onirisme, retranscrivant les sentiments des personnages et merde, je dois vraiment en rajouter ? Regardez-moi ça ! Et comme pour l'ère des cristaux, Ecladam n'est pas jolie juste pour être jolie. Le dessin raconte des choses que l'histoire ne dit pas directement. Un exemple. Quand Tasuku va en classe après les vacances d'été, au moment où il se dit qu'il va devoir affronter le regard des autres et leurs réflexions, on nous montre toute la pression du personnage par un dessin froid, sans vie. On voit qu'il appréhende le pire sans savoir pour autant ce qui va arriver.
Alors on nous balance une double page immense en plan large où le personnage est totalement isolé dans cette classe dessinée en perspective qui perd toute sa stabilité et d'où règne une certaine malaisance du fait que la première chose que lui dit un garçon de sa classe c'est « Salut le PD !» Je dois vraiment plus développer ? Je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, mais ce manga a été un coup de cœur au moment où je l'ai découvert. Il est beau, prenant, intelligent, déprimant et surtout important de par la nature de son sujet. Éclat d'âme est un manga qui appelle à la tolérance sans jamais la réclamer. Seulement en nous exposant des personnages très bien traités, le manga invite quiconque à s'immerger dans l'horreur que peut être le quotidien d'une personne qui ne demande qu'à pouvoir vivre heureuse. En faisant quelques recherches, j'ai vu que Yuki Kamatani, l'auteur du manga, est assez touché par les thématiques qu'elle aborde, et on ressent toute son envie de nous atteindre avec ce manga. C'est pour cela que c'est sur un dernier mot assez subjectif que j'aimerais conclure avec Éclat d'âme. De mon côté, je suis hétéro. Par conséquent, les thématiques qu'aborde le manga ne me touchent pas personnellement, et c'est pour cela que je ne l'ai jamais qualifié de réaliste durant la vidéo. Car peu importe à quel point je peux l'imaginer, je ne pourrai jamais savoir ce que c'est que de subir de l'homophobie. Mais c'est également pour cela que je tenais absolument à vous parler d'Éclat d'âme. Alors que le manga ne me vise pas personnellement, il m'a ému, il m'a touché, il m'a fait du mal quand il voulait me faire du mal, et m'a redonné le sourire quand je voyais des personnages avancer. Éclat d'âme, c'est typiquement le genre d'œuvre que j'aime voir au sein de l'art qu'est le manga. Un manga qui essaye de faire bouger la société, qui essaye de la faire avancer, qui demande à tous d'abandonner ce en quoi ils croient le temps d'une lecture pour se mettre à la place d'une autre personne et comprendre sa vision du monde. Et il y est arrivé avec moi. Éclat d'âme m'a atteint. C'est pour cela que je suis sûr qu'il peut vous atteindre vous aussi. Éclat d'âme est un manga qu'il faut lire, que je recommande à tous. C'est un excellent manga qui aborde magnifiquement bien son sujet tout en étant une véritable œuvre. Personnellement, je ne m'arrêterai pas de parler de ce manga, je tiens absolument à ce qu'il atteigne un large public. D'ailleurs, je vous disais dans l'intro qu'avant l'annonce de son édition, j'étais presque parti pour faire un mangaskai sur le sujet. Sachez que je n'ai pas abandonné l'idée. Mais d'ici à ce que cela arrive, lisez et achetez ce manga. C'est à un prix de 7,95€ l'unité que vous pouvez dès à présent le retrouver en librairie. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour remercier les éditions Akata d'avoir bien voulu sortir ce manga en France. Personnellement, je n'y croyais pas, et j'avoue que j'étais très heureux quand j'ai vu l'annonce. D'ailleurs, j'applaudis l'initiative qui a été d'éditer des mangas avec une telle portée sociale. Avant Éclat d'âme, c'est l'excellent manga Le mari de mon frère qu'ils ont ramené chez nous. Manga que je vous invite aussi à découvrir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, je t'invite à partager parce que c'est en partageant qu'on fait découvrir de très bons mangas. De liker, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux ou de commenter. Par contre, je préviens tout de suite, si j'ai le droit à quelconque commentaire homophobe, je bloquerai immédiatement la personne qui l'a posté. Parce que la liberté d'expression, c'est bien, sauf quand elle est envoyée directement dans mes notifications. D'ici la prochaine fois où ça serait bien que je vous sorte un mangaskai, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!